Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... D'abord, les accords de Minsk, il faut bien comprendre. C'était le président Hollande, en juin 2014, après le fait que les Russes aient récupéré la Crimée, qui a négocié ça avec le président Poutine, Angela Merkel allemande et lui-même. Et puis, le président à l'époque, c'était le président, je crois déjà, Porochenko. Et ils ont négocié, si vous voulez, pour trouver une solution entre les zones pro-russes, parce qu'il faut bien comprendre que l'Ukraine, ce n'est pas un pays uni, il y a une zone pro-russe et des zones non pro-russes, qui étaient le Donbass et autres, et puis les gens de Kiev qui étaient... Et l'idée était de trouver une solution pour régler ce problème-là. Et les accords de Minsk, si vous voulez, c'est d'abord le président Hollande, dans la réunion de Normandie, lorsqu'on avait fêté, je crois, les 70 ans de la fin de la guerre, qui les a été un acteur principal. Et le 6 décembre 2014, par le fait des hasards présidentiels, j'étais avec le président Hollande dans son avion présidentiel, je me suis retrouvé avec lui à Moscou, où il est allé à Moscou pour négocier avec le président Poutine les derniers accords, enfin les derniers éléments des accords de Minsk. Alors je n'étais pas moi dans la négociation, mais par contre, j'étais dans l'avion présidentiel, et j'ai pu parler avec le président Hollande lorsqu'il est revenu de cette négociation, lorsque le président Poutine l'a ramené. Et je me souviens, et sans trahir de secret, qu'il nous a dit que la négociation a été très dure, mais on le sentait très satisfait de ce travail-là. Et on l'a bien vu, d'ailleurs en parlant avec lui, j'étais avec un autre collègue sénateur, qu'il était vraiment satisfait de cela, et surtout, et je me souviens, quand il nous a laissé, il a dit « Je dois appeler maintenant Mme Merkel et le président Obama. » Pourquoi Mme Merkel? Parce qu'il y avait un Conseil européen qui, je crois, était le 15 février, dans deux mois après, 15 février 2015. Il y a ce Conseil européen, c'est ce que d'ailleurs m'a raconté le conseiller de président Hollande, qui m'a fait venir après ce Conseil européen pour me raconter le Conseil européen qui a validé, c'est-à-dire que tous les 28 pays européens ont validé les accords de Minsk. Et dans ce Conseil européen, il y a eu un combat très fort entre, d'un côté, Merkel et Hollande contre les Anglais, les Polonais, les Pays-Baltes qui s'opposaient à ces accords de Minsk. Et vraiment, le conseiller du président Hollande m'a bien dit, il a été un combat très dur, très difficile, et le président Hollande et avec Mme Merkel ont réussi à imposer les accords de Minsk qui ont été validés par l'ensemble des 28 pays. C'est pour ça que quand j'entends ces derniers temps Mme Merkel ou le président Hollande dire que ces accords étaient fictifs et que c'était essentiellement pour préparer la guerre contre la Russie, je ne comprends plus. Je trouve que c'est une réécriture de l'histoire. Alors je ne peux pas, j'étais pas dans la négociation avec le président Hollande, mais ça me choque parce que j'ai vu cela et j'ai vu cette tension qu'a eu le Conseil européen. Une deuxième chose qui me choque là-dessus, c'est que ça veut dire, n'oubliez pas que la France est quand même un des membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'ONU. L'ONU qui est quand même le garant de tous les accords internationaux. Ce qui veut dire que si vous vous permettez de donner votre signature sur un accord international et vous considérez que cette signature ne correspond pas à ce qui est écrit dans l'accord international, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de droit international. Ce qui veut dire que le droit international est complètement dévalué. C'est-à-dire que tout, on crée avec ces déclarations de M. Hollande et ces déclarations de Mme Merkel une hypothèque sur tous les accords internationaux qui vont être signés par l'Europe ou par d'autres pays. Ce qui veut dire que maintenant, le droit international n'existe plus, puisque vous signez un accord international, et cet accord international vous dit « Ah non, c'est pas ce qu'on voulait dire, on voulait faire la guerre ». Mais vous imaginez ce que ça représente pour les années et les années où on a construit ce droit international qui essaie de réguler un peu tous les rapports de force qu'il y a dans le monde. Et c'est cette chose-là, cette déclaration du président Hollande, qu'il a confirmée d'ailleurs dans une vidéo où il s'est fait piéger, et Mme Merkel m'ont profondément choqué. Voilà, je le dis, c'est à titre personnel, je ne suis plus un acteur de la vie politique, mais ça m'a choqué par rapport, si vous voulez, à tout ce que j'ai vécu dans la vie, en tant que parlementaire, dans la vie internationale. Quand vous dites que vous signez un accord et que cet accord ne correspond pas à ce que vous avez signé, mais que ça avait un autre objectif, mais je veux dire, vous perdez toute crédibilité. L'Union européenne perd toute crédibilité. La France, l'Allemagne qui ont signé ça, perdent toute crédibilité face à la Russie. Et d'ailleurs, lorsque le président Macron est allé pendant les 5 heures parler avec Mme Poutine, j'ai revu la séquence. Mais j'imaginais ce que devait penser le président Poutine face au président Macron qui disait, oui, qui essayait de sauver une solution. Alors qu'en fait, pendant plusieurs années, on avait préparé la guerre contre la Russie. Quelle crédibilité la France et l'Europe avaient-elles dans cette négociation qu'elle essayait de proposer?
Alors après, on a eu l'invasion qu'on évidemment on ne soutient pas. Hein, cette affaire est quand même désastreuse, cette guerre est désastreuse, mais franchement, bon, évidemment, c'est le président Poutine qui est le principal responsable de tout ça, on ne peut pas le nier, mais par contre, ce qu'on peut dire, qu'il y a une responsabilité forte de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne, qui maintenant donne des leçons, mais c'est quand même elle qui a cautionné les accords de Minsk et qui les a pas fait.